aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de notre update. On va chacune vous présenter un livre, donc de la fantasy et une romance au 19e siècle. Pour ne pas changer, c'est moi qui vais vous présenter la fantasy et je vais vous parler de La main de l'empereur de Olivier Gay. J'en ai entendu pas mal de bien, on me l'avait conseillé, j'ai vu de loin Monsieur Olivier Gay aux Imaginales et c'est vrai que ces romans, enfin la couverture de ces romans me fait plutôt envie. Après le résumé des Épées de glace, même si je le lis à chaque fois que je passe en librairie, voilà, il me fait pas hyper envie. Mais on m'a dit, oui, La main de l'empereur, ça parle d'un des personnages des épées de glace qui est typiquement le gars sombre, froid, cruel, il porte même le surnom de boucher, je crois. Et je me suis dit, tiens, un livre centré sur ce type de personnage, ça peut être très intéressant. J'ai pas accroché, je suis pas déçue, mais voilà, je suis assez mitigée. Tout d'abord, commençons par l'écriture parce que je pense que c'est ce qui m'a le plus gênée. Il y a une espèce de mélange de style, je trouve, entre quelque chose d'assez... une syntaxe assez classique en littérature fantasy adulte, bien que assez simple, mais bon... Voilà, et une syntaxe beaucoup plus hachée qui correspond à un point de vue interne. Et pareil, au niveau des points de vue, il y a des points de vue... un peu omniscient, enfin des descriptions, quelque chose d'assez externe qui était intéressant. Et à côté, il y avait des points de vue internes qui, un, sont assez désagréables parce qu'ils sont associés à une écriture qui me plaît pas trop, et deux, qui enlèvent le suspense. En ce qui concerne l'histoire, une fois qu'on a lu le résumé, il n'y a pas grand chose de surprenant. C'est très linéaire et du coup le rythme est assez lent, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mouvement, il y a un petit manque de dynamisme. Ça a été... Enfin j'ai eu un peu de mal au début vraiment parce que déjà j'avais lu le résumé, donc en lisant le début j'avais l'impression de relire le résumé, hein. C'est sans surprise, vraiment sans surprise. Après voilà, le fait qu'on ait le point de vue de certains manipulateurs, ben, le personnage principal passe juste un peu pour un grand naïf parce que nous on a un peu tout. Après l'histoire en elle-même, si on enlève la façon dont elle est racontée, l'histoire en elle-même est plutôt sympa. Enfin je veux dire, elle a rien de super original, elle a rien de très surprenant, mais bon voilà, c'est classique, c'est sympa. En plus l'univers est très inspiré de l'époque, enfin de l'Empire conquérant romain. Et c'est une époque que j'aime bien, voilà, l'organisation des armées, les conquêtes, les guerres, enfin ça voilà, c'est une partie très sympa, mais qui n'apparaît qu'à la fin du roman. En ce qui concerne le personnage, parce que quand même ce livre tourne autour d'un personnage principal, il s'agit de Rec, donc le joli monsieur que vous voyez ici. On veut nous présenter un personnage cruel, froid, monstrueux. Enfin, c'est ce que j'ai compris du truc, c'est ce que j'ai compris de l'idée. Moi c'est ce que je cherchais, je voulais pouvoir comprendre pourquoi ce personnage était cruel, monstrueux, impitoyable, tout ce que vous voulez. Sauf qu'en fait, j'ai pas pu analyser ça parce que finalement il est beaucoup moins que ce à quoi on peut s'attendre. J'ai pas retrouvé dans ce personnage tout ce à quoi je m'attendais. Je l'ai trouvé pas si cruel que ça. Bon, parfois il pète un peu les plombs et c'est un peu incohérent je trouve avec le reste du portrait qu'on a de lui. Après c'est peut-être un peu ma faute, j'imagine qu'en lisant Les Épées de glace d'abord, on tombe sous le charme froid, cruel, impitoyable de ce personnage. Et on a envie d'en savoir plus et que moi j'en sais juste plus avant d'avoir pu succomber à son charme. C'est peut-être ça. Hein. Et du coup tu succomberas pas à son charme. Voilà, c'est ce que je me dis, donc c'est un peu ma faute. Pour conclure, voilà, j'ai eu du mal à accrocher, c'est un peu long à démarrer, il n'y a aucun suspense, c'est pas de surprise, le personnage n'est pas à la hauteur de mes attentes. C'est pas une mauvaise histoire, c'est sympa mais sans plus, donc bon, je sais pas si je lirai le deuxième tome. Et par contre j'ai acheté Les Épées de glace avant de terminer celui-là, donc je lirai Les Épées de glace et peut-être que je découvrirai un autre Rec. Et maintenant on passe à une histoire un peu plus romantique, un peu plus légère, avec Piégé de Christy Sobesti aux éditions France Loisirs. Donc en fait ce roman je l'ai repris dans le catalogue France Loisirs et il y avait une description qui me donnait super envie de le lire. Ça se passe au 19e siècle, donc en ce moment je lis que des livres qui se passent au 19e siècle, sinon ça passe pas. C'est une romance entre une femme aveugle et un homme très sulfureux qui enchaîne les conquêtes, etc. Donc bon, rien de bien original, mais la façon dont c'était résumé, ça me donnait super envie. Ne vous fiez pas au résumé en 4ème de couverture que vous trouvez sur les sites tels que Booknode, ça donne pas très envie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Christy Sobesti
C'est une auteure française, donc c'est vraiment une très bonne surprise parce que du coup c'est ses mots à elle directement que je lis et ça j'aime vraiment beaucoup. L'écriture est jolie, elle a rien de plus remarquable que ça, mais ça entraîne dans le récit. Dès les premières pages, moi j'étais dedans et je voulais plus lâcher le livre. C'est une histoire sous fond de scandale et on entre dans la noblesse anglaise. J'ai eu une petite surprise parce que c'est absolument pas mentionné que ce soit sur la 4e de couverture, sur la tranche ou là-dessus. On se doute pas du tout dans quoi on va tomber, mais il y a certains passages qui sont tournés complètement à l'érotique. Alors c'était pas une mauvaise surprise parce que l'auteur le fait vraiment très très bien. Pour avoir déjà lu quelques romans dans ce genre-là, et j'avais plutôt été déçue de ces romans-là, il n'y avait pas d'autre but au roman, alors que là, le but n'est pas juste le sexe ou quoi que ce soit. Il y a une histoire dedans, il y a un scénario, et ce scénario incorpore quelques petites scènes très sensuelles, très bien amenées, très bien racontées par l'auteur, donc c'est ça que j'ai trouvé vraiment très bien, donc c'était une bonne surprise. Bon évidemment quand on s'y attend pas et qu'on découvre ça comme ça, ça peut ne pas plaire. Voilà, donc maintenant vous êtes prévenus, attention. Justement à propos de ces scènes, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. En fait, on nous raconte l'histoire, parfois on passe dans les pensées de l'héroïne et parfois dans les pensées du héros. Et entre temps des fois on passe aussi dans les pensées de quelques petits personnages secondaires. Donc ça c'est très bien raconté, moi ça m'a pas dérangé. Par contre, les pensées de l'héroïne dans les scènes de sexe sont beaucoup plus présentes que les pensées du héros. Et en voulant dire ça, en fait, ce que je veux dire c'est qu'on a beaucoup de descriptions féminines, de descriptions sensuelles féminines, mais très peu de descriptions sensuelles masculines. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, j'aurais aimé en avoir autant de l'une que de l'autre. Ou voir un petit peu plus masculine, après chacun ses goûts. Après ça ne m'a pas du tout gâché l'histoire, hein. Franchement c'est juste pour chipoter un petit peu. Autre point négatif tant qu'on y est, hein, comme ça après je pourrais retourner sur le positif, c'est la façon dont sont traités les personnages secondaires. Je trouvais ça un peu bizarre, peut-être un peu brouillon ou mal agencé. Comme personnage secondaire on a le droit à une comtesse, son mari et sa nièce. Donc cette comtesse fait quand même partie et quand même relativement au centre de l'histoire. On en entend parler au début, on se centre un peu sur elle, sur son mari et sur un petit peu sa nièce vers la fin du premier tiers. Et après, à un moment donné, on n'entend plus du tout parler. Mais on n'a plus rien du tout sur elle, sur sa nièce, sur son mari. Vers la fin, elle revient dans l'histoire. Et son mari aussi un tout petit peu, mais sa nièce plus du tout. Alors que j'aurais aimé avoir un peu plus de description pour savoir qu'est-ce qui lui arrive à elle, etc. Et à la toute fin, pareil, elle a plus un seul rôle à jouer alors que son rôle est quand même très important pour moi. Donc j'ai trouvé ça dommage. Ce qui me fait penser que la fin, même si elle est très bien, a peut-être été un peu trop empressée. Il aurait peut-être fallu un peu plus de pages justement pour nous décrire qu'est-ce qui arrive aux autres personnages, etc. Troisième point plutôt négatif pour ce roman malheureusement. C'est un passage qui était un peu long. Je l'ai trouvé long, il m'a énervé parce que en fait ce passage là est centré sur l'héroïne et le héros et s'enchaîne une suite de quiproquos, de malentendus, etc. Ils s'en mêlent les pinceaux là-dedans, ils s'embourbent là-dedans et il n'y a plus que ça et je trouvais ça lourd, j'ai trouvé ça pas ennuyant parce que quand même j'avais envie de savoir ce qui se passait après, comment ils allaient s'en sortir parce que l'héroïne on s'attache très facilement à elle et on s'attache aussi au héros bien sûr. Et j'ai trouvé que ce passage servait à meubler pour faire plus de pages et permettre d'amener une fin en fait. Il était nécessaire mais plus court avec moins de quiproquos etc. Et c'est ce qui malheureusement ne m'a pas fait mettre ce roman dans les coups de cœur parce que sinon il y allait tout droit. Franchement au début quand j'ai lu le résumé je me suis dit celui-là il faut que je l'achète, ça va être un coup de cœur. Et donc en effet dans les premières pages je me suis dit ok ouais ça va être un coup de cœur. Ce passage là m'a dit non j'en pouvais plus donc du coup j'ai fait une pause, j'ai repris puis après la fin est venue toute seule et c'était super. Donc j'ai fini avec beaucoup de points négatifs mais c'était vraiment pour les soulever parce que sinon j'ai beaucoup aimé ma lecture tout de même mais je pouvais pas non plus ne pas dire qu'il y a ça qui n'allait pas. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, je la conseille, ne pensez pas que c'est un mauvais livre. D'ailleurs à propos de cette auteure, j'ai vu qu'elle avait écrit donc là des séries qui sont clairement érotiques et on est averti dès le titre, dès la première couverture contrairement à là. Il s'agit d'une série plus fantastique et érotique qui s'appelle Colderick.
Il y a 3 tomes pour l'instant, mais apparemment j'ai découvert qu'il est censé en avoir 6, mais que l'auteur pour l'instant ne sait pas quand est-ce qu'elle va les écrire. Et il y a également une saga de 3 tomes qui s'appelle L'éveil des sens, donc là qui est clairement érotique. Celle-ci je pense que je vais la lire. Colderyk, j'attendrai que les 6 tomes soient sortis je pense. Et aussi, il va certainement y avoir un 2e tome. J'ai vu ça sur le blog de l'auteur en fait. Je vous mettrai le lien, vous pourrez aller voir son blog, on apprend pas mal de choses. Il va y avoir un 2e tome parce que des lectrices ont adoré ce tome-là et on en demandait une suite. Sauf qu'il n'y a pas vraiment besoin de suite. Ce tome-là se suffit à lui-même, il est complet et on arrive à une fin quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'une suite. Et j'ai un peu peur que s'il y en a une, ce soit juste pour nous reparler des personnages qu'on a adorés et c'est tout, que ça n'ait pas d'autre sens que cela. Donc pour moi, on peut s'arrêter là. C'est un super roman, voilà, je le conseille fortement. Désolée pour ce brusque changement de luminosité, on a eu un petit cafouillage, mais nous revoilà. Juste pour vous dire que cette première partie de l'update est terminée. Et la 2e partie sera juste avec Mélie, puisque j'ai pas de livre à vous présenter dans cette partie là, puisque ceux que j'ai lus je vais vous les présenter dans des vidéos un peu plus à thème, vous verrez un peu plus tard. Et je suis allée au cinéma, mais c'est des films qui m'ont pas vraiment plu et je vois pas trop l'intérêt de vous parler de films qui ne m'ont pas plu, parce que c'est encore plus subjectif qu'un livre, je pense, un film, et je pense que c'est des films qui pourraient vous plaire à vous, et donc je préfère éviter de les critiquer et de les descendre à mort alors que c'est juste mon avis à moi quoi. La très grande diplomate a parlé. Donc voilà, on se retrouve juste vous et moi d'ici 2 jours normalement, donc à très bientôt.